Salut la compagnie, bon je sais pas pour vous mais moi je me suis levé de bonne humeur, hein. De bonne humeur parce que le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les phases de barrage de Ligue des Champions et il s'est surtout qualifié avec la manière. Ce qui n'a pas vraiment été le cas en début, hein. Les premiers matchs étaient un peu laborieux et là j'ai l'impression que le match de City a été un déclic, en tout cas en Champions League. Parce que déjà il y a eu ce résultat incroyable du Paris Saint-Germain qui a réussi à gagner après être mené 2-0, première fois de son histoire. Je sais pas si c'est que en Champions League, mais en tout cas, première fois de son histoire en Champions League qu'ils ont réussi à faire cet exploit-là. Et je m'étais dit que c'était très PSG-esque, je sais pas comment le dire autrement, que après un exploit pareil face à City, on se chie dessus à Stuttgart. J'avais pas peur non plus, mais j'étais quand même assez inquiet parce que je me suis dit, j'étais pas confiant comme les autres qui étaient là, ouais, Stuttgart c'est bon, on a battu City, on va les déglinguer, ou on va faire au moins match nul et on va se qualifier et tout ça. Moi, je me suis dit, c'est un match piège. C'est un match piège, et je pense que Luis Enrique en avait conscience, parce qu'il a mis l'équipe type. Si on enlève Nuno Mendes, qui n'était pas sur le terrain, parce que je crois qu'il était suspendu, et du coup, c'était Hernandez qui était à sa place, on a eu une équipe type, et une équipe type qui a fait un taf incroyable. Alors, il faut dire ce qui est, en face, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment d'opposition, comme si les joueurs de Stuttgart, ils n'avaient pas envie de gagner ce match. Mais je pense que si j'ai ce sentiment-là, c'est surtout parce que le Paris Saint-Germain a tellement maîtrisé que Stuttgart ne pouvait rien faire. Stuttgart ne pouvait rien faire. Parce que là, je vois même pas comment dire qui a été mauvais. En fait, des fois, vous savez, quand on fait des vidéos, même quand on gagne bien, je suis là à dire « Ouais, mais ça, c'était bien, mais faut pas oublier que ça, c'était moins bon, etc. » Et il y a eu des choses négatives, parce que tu peux pas faire 90 minutes parfaites, mais j'ai pas un joueur à pointer du doigt en disant « Putain, t'as été nul à chier. » Peut-être, éventuellement, Pacho, qui a été un cran en dessous les autres pour les titulaires, pas à cause du but qui se prend, mais parce que je trouve que peut-être parce qu'en fait Marquinhos j'ai trouvé beaucoup plus impactant dans la défense que l'a été Pacho. Et encore, vraiment, je dis ça, c'est pas une critique, Pacho a pas été mauvais dans le match, mais vraiment tous les compartiments ont été parfaits. Déjà un truc que j'ai kiffé, c'est que on met Zaïre Emery et pas Fabian Ruiz. C'est même pas que j'ai quelque chose contre Fabian Ruiz, c'est juste que Zaïre Emery est indispensable. Pour moi, tant que Hakimi est sur le terrain, il faut que Zaïre Emery soit là. C'est Hakimi est indispensable au PSG, alors Zaïre Emery est indispensable au PSG. C'est tout simplement ça, parce que Hakimi, il fait tellement de bien dans les phases offensives, sauf que quand il fait des phases offensives, il faut un joueur qui se sacrifie pour prendre sa place à droite. Et qui c'est qui fait ça? Eh ben c'est Zaïre Emery, et c'est le seul à le faire correctement. Même si tout n'est pas parfait. Mais bon, tout n'est pas parfait, pardon. Mais c'est normal, le mec, c'est pas sa formation et tout ça, mais il fait un travail, des sacrifices incroyables, et je trouve qu'il n'est pas récompensé à sa juste valeur. Parce que quand tu vois le nombre de fois où Fabian Ruiz est sur le terrain, alors que j'ai l'impression qu'il le mérite beaucoup moins que Zaïre Emery, c'est triste. Donc je suis content qu'il ait été récompensé en étant sur le terrain aujourd'hui en tant que titulaire. Et pour moi, il a prouvé, encore une fois, c'était pas la première, qu'il a sa place ici. Même si tu as l'impression qu'il fait moins de choses, tu vas plus voir en avant forcément Neves ou Vitinha, mais ça n'empêche que lui, il a fait un taf incroyable, parce que en dehors du but qu'on se prend, il était là à chaque fois pour les phases de recul. Vraiment, voilà, c'était la petite parenthèse. J'attaque pas par les trucs. D'habitude, on commence par les généralités du match. Là, je voulais juste pointer ces deux choses-là qui me paraissent importantes, parce que pour ce qui est de la globalité du match, putain, mais quelle maîtrise! Quelle maîtrise dans tous les domaines! Offensivement, on n'a pas arrêté de gueuler sur le Paris Saint-Germain en disant « Ouais, il manque d'efficacité et tout ça. Ouais, les joueurs ont les pieds carrés. » Bon bah, Dembélé, t'es pas content de tripler, hein? T'es pas content de tripler. Le mec, il règle le problème, quoi. Le premier but qu'on met, en plus, je suis trop content parce que c'est un but qui a lieu sur coup de pied arrêté. Chose sur lesquelles on est nul, dans un cas comme dans l'autre. C'est-à-dire que il y a un mec, l'adversaire a un coup de pied arrêté, je suis en panique totale. Et nous, quand on a un coup de pied arrêté, je me dis, bon, ils vont chier dans la colle. Le nombre de fois depuis le début de la saison où ils font des coups de pied, des corners, vous savez, à deux, dans le coin de corner, et où la balle, elle finit par arriver jusqu'à notre gardien de but, Donnarumma, parce qu'ils sont là, oh, bah, on veut garder la possession, donc on va jusqu'au gardien. Non, et là, le but qu'ils mettent à la 6e minute, là, putain, c'est tellement stylé. Bah, je pense que le corner est un peu foiré. Désiré Doué, il fait le geste parfait. Il la relance en l'air comme ça, c'est une talonnade qu'il fait, putain, c'était tellement beau. Et derrière, Barcola qui est là en embuscade, bim, but, 1-0. Ça commençait super bien à la 6e minute. Et du coup, ça a réglé le problème du match, parce que on aurait pu imaginer un Stuttgart qui veut jouer bas.
bloc bas pour essayer d'empêcher Paris de marquer. Et du coup, comme c'est arrivé plein de fois en Ligue 1, on aurait peut-être galéré, on aurait peut-être fini avec un pathétique 0-0 ou perdre 1-0. Mais ce coup de pied arrêté, ce bijou de Dembélé, enfin de Désiré Doué, et derrière cette réaction de Barcola, ça a suffi en fait à relancer le match parce que Stuttgart a été obligé de se dévoiler et ça leur a fait beaucoup de mal. Parce que en dehors de l'action, enfin, il y a eu une action qu'on enchaîne avec Donnarumma à la 12e minute, je crois. Donnarumma qui fait un arrêt réflexe. On peut gueuler là parce qu'à droite, ils étaient mauvais au marquage. Là, les deux joueurs de Stuttgart qui étaient tout seuls, ils n'ont pas fait les bons. Je pense qu'ils n'ont pas eu la bonne attitude, le bon réflexe parce que je pense qu'ils auraient pu marquer sans relancer vers le centre. Mais en tout cas, on a un arrêt réflexe incroyable de Donnarumma. Ça manquait, putain. Les matchs références de Donnarumma, on les compte sur les doigts d'une main, je pense. Hein. J'arrive pas à m'en rappeler d'un là, mais il y en a sans doute, hein, mais voilà, dites-moi, mais je me rappelle pas là comme ça. Et il fait cet arrêt réflexe qui conduit au deuxième but derrière, avec ce Barcola qui fait la passe à Dembélé, pim, il marque, c'était magnifique. Vraiment, ce jeu-là, cette conduite de balle de la part de Barcola, cet instinct de buteur de Dembélé qui est au bon endroit et tout, cette passe, le nombre de passes qui étaient fait dans la surface ces derniers mois, et où je trouvais que c'était un peu genre je file au centre, et puis tant mieux s'il y a un joueur, tant pis s'il n'y en a pas. Là, j'ai vraiment l'impression que c'était intelligemment fait à chaque fois, genre je vois Dembélé, je lui fais la passe parfaite pour qu'il la récupère et qu'il la mette. Bim, c'est arrivé, voilà. Et puis après, bon, bah, t'as l'action de Doué qui finit par pas rentrer. Dommage, mais bon, c'est pas grave. Et t'as Dembélé qui, après qu'on ait critiqué le fait qu'il ait les pieds carrés, qu'il foire plein de trucs, et c'est vrai, il foire plein de trucs, il te met un but dans les petits filets 10 minutes après, là. Oh là là là, oh là 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 là. Bon, il va rencher derrière. Hein. Le quatrième but qu'il met là en deuxième mi-temps, c'était magnifique. Ce but, vraiment... Alors, il n'est pas forcément super beau, enfin si, le tir est magnifique, mais ce que j'aime, c'est la construction. Avec Dembélé, Hakimi, Dembélé, dans un tout petit espace, ils sont très restreints, il y a 4 joueurs autour d'eux, et eux, à deux, ils arrivent à se démerder pour se faire des passes comme ça. Ça, pour moi, c'est le signe des grands champions. C'est quand tu es capable, en une fraction de seconde, de voir la position des joueurs adverses, de voir la position de tes alliés, et te dire, là, j'ai la passe parfaite ici. Hop, et hop, derrière Dembélé, enfin, Hakimi, il essaie d'avancer, il voit que c'est pas possible, il voit Dembélé qui est en train de monter, hop, il lui fait une passe, et ça enchaîne, et but derrière. Voilà, c'était réglé. C'est magnifique. C'est magnifique. Et encore une fois, je le répète, si Hakimi est capable de faire ça, c'est parce qu'il a confiance en Zaïre Emery pour prendre sa place derrière. Et ça, c'est important. Encore une fois, laissez. Ça, pour moi, il y a 3 joueurs qui sont indéboulonnables du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est Dembélé, Hakimi. Leur duo est magnifique. Et Zaïre Emery. Les 3 sont on va pas dire indispensables, ils sont complémentaires. Si tu veux une meilleure performance, autant que vous savez, je trouve que par exemple, Barcola s'est réveillé un petit peu. Est-ce que c'est parce qu'on vient de lui acheter un concurrent ? Peut-être, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que Barcola, il s'est réveillé un petit peu en ce moment, et c'est tant mieux pour nous, mais je verrais pas un truc où je me dirais, ouais, Barcola, il est meilleur quand c'est Nuno Mendes, ou quand c'est Hernandez avec lui. Je me dis pas ce genre de choses. Par contre, pour moi, tu veux mettre dans les meilleures dispositions Dembélé ou Hakimi, il faut que t'aies Zaïre Emery. Et pareil, tu veux un bon Dembélé, il faut un Hakimi avec. Tu veux un bon Hakimi, il faut un Zaïre Emery avec. Donc pour moi, les 3 joueurs sont vraiment complémentaires et on l'a vu dans ce match-là. Cette maîtrise de jeu qu'on a eue, elle était nickel. C'est la continuité du match qu'on a fait contre City derrière. Et c'est cool parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une sorte de réaction d'orgueil de la part du Paris Saint-Germain après le 2-0 de City. Ils se sont dit putain là ça va plus et j'ai l'impression qu'on a lâché les fauves. La seule chose que j'espère c'est que les fauves ne retournent pas dans leur cage parce que là vous nous produisez des choses incroyables. C'est magique ces derniers matchs qu'on a eu, ces 2 derniers matchs qu'on a eu avec le Paris Saint-Germain, c'était super. Une maîtrise et pas juste on fait des passes à droite à gauche. Il y a vraiment de la construction, il y a vraiment des choses. J'ai l'impression que quelque chose s'est créé là. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que leur but c'est d'avoir de la possession et quand ils sont devant les buts, il y avait une sorte de panique. Genre oh mon dieu, on est devant les buts, qu'est-ce qu'on fait? Avec des fois des passes un petit peu désespérées de certains joueurs dans la surface en disant pourvu qu'il y a un allié qui est là pour la récupérer. J'ai plus ce sentiment-là. J'ai l'impression qu'en fait la confiance est revenue. Pour les attaquants, qui eux, les milieux de terrain, il n'y a jamais eu de problème. Je trouve que le milieu de terrain, on a toujours maîtrisé. Même avec, que ce soit Ruiz, Neves, Zaïre Emery, Vitinha, quelle combinaison vous voulez avec ces 4-là, on a la maîtrise du milieu de terrain à tous les matchs quasiment. Sauf Arsenal peut-être, mais c'est le seul. La défense, je vous dis, il y a des choses qui sont catastrophiques. Là, je les ai pas vues et c'est tant mieux. J'espère que ça va continuer dans la lancée. Mais vraiment, le truc qui pêchait jusqu'à présent, c'était l'efficacité offensive et des fois les tentatives de prise de risque de la part de nos attaquants qui préféraient des fois relancer en arrière plutôt que faire des trucs. Et là, on sent qu'ils ont confiance. Ils font des passes dans des petits espaces. Ils sont en train de faire des trucs. Ils sont plus efficaces devant les buts. Ils tirent mieux. Ils tirent plus souvent et mieux. Voilà. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de se créer un truc.
avec ce Paris Saint-Germain-là. Et je peux pas dire que c'est avec le match de City seulement, c'est aussi ce match-là. Pour moi, c'est 2 matchs qui sont références. Parce que ce match-là, on a autant la première mi-temps contre City, on a été moyen. Là, on a vraiment dominé tout le match. Si à la fin, on se relâche un peu, il y a le but contre son camp de Pacho, mais bon, tu gagnes 4-0, tu fais faire rentrer Mayulu, tu sens que le match, on s'en fout, on a gagné, quoi. C'est plié. Et au final, on a 4 équipes en C1 qui sont qualifiées pour les 8e, dont une, bravo Lille, qui arrive à directement, enfin qualifiée pour les 16e, pardon, et Lille qui arrive directement pour les 8e. C'est fantastique, surtout quand tu sais, moi il y a 20 ans, je pestais contre Lille parce qu'ils finissaient dernier de leur groupe de poule à chaque fois et ils mettaient l'équipe bis. Ils se battaient pour avoir la thune de la prime de qualification en C1 et derrière ils mettaient les joueurs de l'équipe réserve. C'était honteux de faire ça. Pour moi, à un moment donné, j'ai même dit qu'il fallait leur retirer la qualification en C1 vu ce qu'ils en faisaient. Quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui, c'est incroyable, félicitations à eux, et félicitations à Brest et Monaco aussi, qui ont été formidables. Là, on va forcément avoir le Paris Saint-Germain qui affronte un club français. Maintenant, la question à savoir, c'est lequel. Mais surtout, là, ce qui est cool, c'est qu'on est assuré d'avoir 2 clubs en 8e de finale. Ce qui est pu arriver depuis des années. Franchement, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir de voir le Paris Saint-Germain à ce niveau. Et avec cette confiance-là, on a des matchs... le match est beau, il est agréable à regarder, avec des joueurs qui sont sur le terrain et qui font tout ce qu'il faut. Voilà, chose qui n'était pas forcément le cas. Des fois, on gagne, c'est un peu un coup de bol. Là, tu peux pas dire ça. On a vraiment maîtrisé et c'est vraiment très agréable à regarder jouer. Vraiment... J'aimerais bien passer 4 minutes ou 5 minutes à vous dire ça a été mauvais, ça a été mauvais. Peut-être que c'est l'euphorie de la qualification et de la victoire, mais je vois pas grand-chose de mal à dire dans ce match. Vraiment, la plus grosse catastrophe, c'est de savoir que Neves est un petit peu blessé, je crois. Mais bon, il est juste aux soins pendant quelques jours. Et surtout, Zahir Emery, qui va être absent 2 semaines, je crois, donc il va rater le match aller des 16e de finale de C1. Bon, bah, on fera avec. On fera avec, c'est dommage. J'espère qu'il va revenir vite à son niveau, parce que pour moi, comme je l'ai dit, il est indispensable pour que Hakimi et Dembélé puissent jouer à 100%. Vraiment, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire. Et puis même si vous n'avez rien à dire, mettez « t'es pas content », triplé. Hein, je saurai que vous avez été au bout de la vidéo. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!